Précédemment dans les chroniques de l'Outre-Monde. Stan décide de partir en vacances, laissant Léo se débrouiller seul pendant 2 mois. Mais à peine est le dieu parti que Léo panique en continuant de découvrir avec horreur que sa transformation en monstre peut se déclencher beaucoup trop facilement. Décidant d'arrêter purement et simplement d'utiliser ses pouvoirs, il parvient à se calmer, uniquement pour faire face à une menace encore plus grande, le baccalauréat. The Road of Trials de la bande-son de Journey se lança à 6h15 le matin du premier jour des examens. Léo avait très mal dormi. Il se réveilla en sursaut à 2h31 lorsqu'il rêva qu'il ne reçut pas son diplôme et ne put se rendormir avant 3h13, mais s'était suffisamment reposé pour ne pas se sentir totalement dénué de ses fonctions cognitives. Le garçon se mit à sourire en écoutant le morceau jouer et en se rappelant du sens du titre. La route des épreuves. Ça collait bien. C'est le grand jour aujourd'hui et je ne vais pas me louper. Le morceau l'avait surmotivé. Il s'habillait rapidement et alla dans la salle à manger pour préparer son petit déjeuner. À sa grande surprise, ses parents étaient déjà réveillés et discutaient de tout et de rien. Ils s'arrêtèrent, saluèrent leur fils, puis y mangèrent ensemble. Au fur et à mesure du repas, le stress revenait pour s'emparer de Léo, qui commença à nouveau à douter de lui et à se plaindre lorsque sa mère lui demanda joyeusement s'il était prêt à attaquer les épreuves. Elle fronça les sourcils puis dit « Oh mais t'inquiète pas, tu as bien révisé comme il faut, non ?» Léo regarda son bol désormais vide. « Oui, mais... Eh ben, il n'y a pas de mais qui tienne. Si tu as correctement travaillé, tu devrais t'en sortir sans problème. Et même si on sait que tu n'aimes pas vraiment la philo, qui sait, tu tomberas peut-être sur une question toute simple. N'est-ce pas, chérie ? Eh bien oui, c'est tout à fait possible. Et quand bien même tu te raterais, tu te rattraperas avec les autres matières, n'est-ce pas ? Vu ta moyenne sur l'année, tu n'as pas beaucoup de points à obtenir, ne serait-ce que pour avoir le diplôme. C'est jouable. » Le garçon n'était pas convaincu par ses paroles, aveuglé par sa hantise de l'échec. « Ouais, on verra bien. » Il se leva de table et partit dans sa chambre pour finir de se préparer, sous le regard inquiet de ses parents. Alors qu'il était en train de finir de préparer son sac, Elsa entra, prit son garçon dans ses bras et lui murmura « Je sais que c'est difficile pour toi, mais sois calme et ne panique pas. Tu es mon fils, tu n'es pas idiot, et je sais que tu vas y arriver. Et quand bien même tu te raterais, ton père a raison, tu as une très bonne moyenne et le diplôme est plus ou moins déjà en poche, donc no stress, ok ?» Le sourire de sa mère rassura Léo qui se mit enfin à sourire. « Bien, maintenant tu vas aller là-bas et montrer au correcteur qui mène la danse. » J'y compte bien. Toutes les peurs du garçon avaient disparu en un instant. Il était prêt à attaquer l'épreuve et la mettre en pièces pour trouver comment la passer. À sa grande surprise, son père se porta volontaire pour le conduire sur les lieux de l'épreuve. Après tout, mieux valait être sûr à 100% d'y arriver à l'heure plutôt que de prendre un bus faisant des détours et ayant toutes les chances de se retrouver coincé dans un bouchon. À 7h40, Léo arriva devant le lycée. Au moment de descendre de la voiture, son père lui dit un au revoir chaleureux. « Bon courage, fiston, et n'oublie pas, évite de t'arrêter une fois que tu as commencé à écrire. 4 heures, ça passe vite. » Une pensée traversa le garçon. « Arrêter ?» Il se mit à sourire. « Ne t'inquiète pas, papa, je pense que ce ne sera pas le temps qui me manquera. »« Ça roule. Tu rentres en bus à la maison, c'est ça ?»« Yep, will do. See you later and have fun at work. » See you later, son. La voiture repartit et Léo se dirigea vers le lieu des examens. Il allait réussir, cela ne faisait aucun doute. Il allait vaincre ce... Il s'arrêta et déglutit. La grille entourant le lycée ressemblait à celle d'une prison. Il allait droit à l'abattoir. Lucien Ferdinand était le plus heureux des dieux. Aujourd'hui marquait le grand jour, le jour où Léo Davis allait devenir suffisamment pur pour avoir le droit de connaître le rituel de passage qui lui permettrait d'éveiller ses pouvoirs dormants. Lucie, de son surnom, avait passé ces derniers mois à analyser l'âme du garçon et avait déduit qu'il allait recevoir les meilleurs types de pouvoirs possibles et imaginables, ceux de la télékinésie et de la manipulation temporelle. Il ne lui reste plus qu'une bonne action à faire et il sera en mesure de passer. Cette pensée réjouit l'entité qui pour l'occasion avait revêtu son costume le plus blanc et le plus parfait de sa garde-robe et retravaillé sa coupe de cheveux pour être encore plus resplendissant qu'à l'accoutumée. Le ciel dehors était radieux, la porte menant chez son autre protégé fermée et le jardin parfaitement ordonné. Oui, tout était parfait. Rien n'était parfait, ça allait être l'échec le plus cuisant de toute sa vie. Léo entra dans la salle où il allait passer son examen. Les murs étaient hauts, blancs et froids, et les fenêtres trop élevées pour donner un bon aperçu du monde extérieur.
Les bureaux étaient placés en rangées droites et ordonnées, on aurait dit une cantine de pénitencier. Plus moyen d'y échapper, quand bien même il aurait aimé, cela aurait été impossible. Le niveau d'anxiété du garçon commençait peu à peu à revenir, mais il était devant le fait accompli. Il allait devoir passer cette épreuve. Nerveusement, il jeta un coup d'œil aux étiquettes placées en coin du bureau. Son nom devait bien être quelque part. Le premier bureau affichait Des Criques, celui juste à côté de Biche. Il trouva son nom 3 places plus loin. Heureusement pour lui, il remarqua qu'il fut situé tout au fond de la pièce. La porte n'était qu'à quelques mètres. Si jamais le besoin se manifestait, au moins je ne me ferais pas remarquer. Il prit son stylo plume ainsi qu'un effaceur, un crayon à papier et une gomme, puis alla déposer son sac près du bureau des examinateurs. Vous n'oublierez pas de prendre votre justificatif d'identité ainsi que laisser votre téléphone portable dans votre sac avant d'aller à votre place. Merci. Première erreur. Léo avait oublié d'éteindre son téléphone et corrigea cela dans l'instant. Il le déposa dans son sac et en profita pour mettre la main sur sa carte d'identité, après quoi il se dirigea vers l'endroit où se situait sa place. Il observa ses alentours et remarqua qu'il ne reconnaissait pas une bonne partie des autres participants. Il devait provenir d'autres établissements, autrement il les aurait reconnus de visu. Il vit quelques-uns de ses camarades de classe s'installer et leur fit un signe amical lorsqu'il tournait la tête en sa direction. Sans prononcer un mot, il leur dit « Courage !» Puis il regarda l'heure. Dans 5 minutes, l'épreuve allait officiellement commencer. Le jeune homme sentit son estomac se nouer. Lucie était assise dans son fauteuil en plastique, totalement détendue, consultant en temps réel l'avis de son protégé sur son e-book. Ce Léo-là ne passait pas d'examen car il avait déjà sauté de nombreuses classes et était considéré comme un jeune prodige. Et comme tout bon prodige qui se respectait, il était déjà debout aux aurores et était en train de faire le peu de vaisselle qu'il avait à faire pour éviter à sa mère de le faire. Il lui raconta encore une fois comment il avait réussi à sauver toute une famille pauvre d'un bâtiment en feu à la seule force de ses mains et d'une serviette de bain humidifiée. Lucie se mit à sourire, mais une chose le taraudait. Comment faire passer le garçon si jamais il ne mourrait pas ? Car même s'il fréquentait le danger quasi quotidiennement, il n'avait que très rarement connu le malheur de faire une erreur fatale. Dans un sens, cela était rassurant, car cela montrait à quel point il était parfait. Mais à moins de manquer de chance, il ne serait pas prêt à aider l'humanité sur une plus grande échelle avant un bon bout de temps. Peut-être fallait-il forcer le destin, se demanda l'entité. Mais cela ne serait-il pas contre les règles d'intervenir ? Quelles en seraient les conséquences ? Et si... Il se leva et se dirigea vers une grande table d'où il fit apparaître un hologramme représentant la rue Sainte-Catherine. Il créa une simulation où il plaça une vieille femme traversant la rue, un camion de transport de marchandises et Léo. Si jamais le camion fonçait sur la grand-mère devant les yeux de Léo, son instinct devrait le pousser à la sauver. Avec un peu de chance, la grand-mère sera sauvée, et lui connaîtra un triste sort, faisant que non seulement je l'aurai purifié avec cet acte de bonté ultime, mais en plus il pourra arriver ici, et je pourrai le faire passer. Oh, Lucien Ferdinand, tu es un génie! Satisfait de lui-même, il s'empressa de mettre son plan à exécution et commença à insérer des idées dans les esprits des 3 acteurs. Restait plus qu'à attendre qu'ils se mettent en place et laisser le spectacle se faire. 7h56. La tension était à son comble. Léo regarda nerveusement les surveillants distribuer les copies, les feuilles de brouillon et les sujets d'examen soigneusement posés de sorte à ce que rien ne soit visible. À 7h58, un des surveillants arriva devant son bureau et déposa le sujet sur la table de la façon la moins cérémonieuse possible. La tentation de regarder la question qui allait occuper son esprit durant les 4 prochaines heures était grande, mais Léo se retient. Il n'était pas question de se prendre une pénalité aussi près du début. Puis vint le moment fatidique. 8 heures. L'homme le plus âgé assis au bureau regarda sa montre puis déclara d'une voix solennelle « Vous pouvez désormais commencer ». Au même moment, tous les élèves dans la salle consultèrent leur sujet. Le bruit du papier raclant la table au moment d'être retourné retentit dans toute la salle, et Léo entendit le grognement de certains de ses camarades. Les doigts tremblants, il retourna la feuille sur laquelle était imprimé le sujet. Son cœur s'arrêta à l'espace d'un instant. Il analysa les 3 énoncés, et au bout de 10 minutes, il considéra le premier. « Vivons-nous pour être heureux ?» Après tout, les autres sujets étaient tout aussi cryptiques, et celui-ci se rapprochait le plus des discussions qu'il avait eues avec Stan. Il se mit à réfléchir et nota toutes ses idées sur son brouillon. « Allez, je vais y arriver !» Il s'attela à la tâche motivée. « Je vais y arriver !»« Je vais pas y arriver !» 40 minutes passèrent et Léo fut dans un état proche du désespoir. Sa feuille était restée désespérément blanche, tandis qu'il avait dû demander 3 fois une feuille de brouillon, car elle n'avait de cesse d'être remplie de mots balancés à tout va et sans signification particulière.
L'une d'entre elles, cachée, comportait même un petit dessin d'un petit bonhomme en fil de fer tentant de se pendre avec l'élastique d'une chemise en carton. Léo remarqua l'heure. 8h42. Ah, ça va pas, ce rythme, j'aurais perdu trop de temps. Puis lui vint l'illumination. Ah, et puis merde, au grand mot les grands remèdes. Je ne voulais pas en arriver jusque-là, mais je n'ai pas le choix, si, j'arrête tout. Le temps se figea autour de lui. Il fut tenté de prendre son sac et de prendre son livre, le bac philosophie pour les nuls, pour revoir les notions liées au sujet, mais son fort sens de la morale le lui interdit. Bon, au moins je vais gagner un peu de temps comme ça. Il prit sa montre en argent, l'ouvrit et la posa sur le bureau pour surveiller sa jauge de magie. Les 15 minutes qui suivirent furent consacrées à de la prise de notes, et un peu avant de remettre sa montre dans la poche de son pantalon, il eut enfin une idée à peu près précise du plan de sa dissertation. Il relança le temps, confiant, et en dehors d'un surveillant qui remarqua un certain changement, tout le monde était tellement concentré que personne ne fit attention au garçon qui avait pas mal roussi. À 10h59, Lucien Ferdinand regardait son poste de télévision avec une attention particulière. Braqué sur le croisement de la rue Sainte-Catherine, il vit une vieille femme marcher d'un pas relativement agité d'un côté, et de l'autre, un Léo Davis à l'air serein et confiant. En effet, le garçon ne sut pourquoi il lui avait pris l'envie d'aller en centre-ville, mais il sentait qu'une action héroïque l'attendait quelque part dans le coin. Au bout de la route donnant sur la cathédrale de Bordeaux, un camion de transport de marchandises venait de passer au vert et s'était mis à accélérer. Il avait perdu énormément de temps dans les bouchons sur la rocade et avait déjà 20 minutes de retard sur sa livraison. La vieille dame n'était plus qu'à 20 mètres du croisement, tandis que Léo était à une trentaine de mètres. Lucien Ferdinand avait préparé un sachet de popcorn et en mangeait par grosses poignées sans quitter l'écran des yeux. Dans une minute, il allait enfin pouvoir faire passer quelqu'un. Il attendait ce moment depuis si longtemps qu'il avait compté les minutes depuis le début de la matinée. Plus que quelques secondes. La vieille femme venait de traverser les rails du tram et s'apprêtait à traverser la route. Étonnamment pour elle, elle ne la regarda pas et se mit à traverser. Le chauffeur, tellement préoccupé par son retard, ne vit pas la femme commencer à traverser et continua sa route à un bon 35 km/h. Léo vit la femme traverser sans regarder et se mit à craindre le pire. Il n'était qu'à une dizaine de mètres de la scène lorsqu'il se mit à courir sans se retenir. Le chauffeur n'était plus qu'à une dizaine de mètres de la femme lorsqu'il vit un jeune homme courir vers une vieille dame et se placer en plein milieu de la route. Le garçon poussa la femme qui tomba en arrière, puis il se tourna pour voir le chauffeur qui, paniqué, appuya sur le frein avec autant de force qu'il le put. Lucien Ferdinand avait arrêté de mâcher du popcorn et retint son souffle. Oui. Puis vint l'impact. Oui! Le corps de Léo fut projeté sur 3 mètres et frappa le sol avec grand fracas. Les passants se mirent à courir vers le garçon et la vieille femme et commencèrent à composer le numéro des urgences. La vieille femme se releva et lorsque Léo la vit, il se mit à sourire avant de fermer les yeux et lâcher son dernier souffle. Je suis mort de ce mort! Les terribles mots « Il vous reste 1 heure » venaient d'être prononcés. Léo regarda d'un air désabusé le surveillant le plus âgé et regarda de nouveau sa copie. Il avait essayé par tous les moyens mais n'avait pu écrire que 2 pages. Malgré les quelques moments de répit qu'il s'accordait lorsqu'il sentait que suffisamment de temps s'était écoulé entre chaque utilisation de sa magie, il n'avait pu correctement écrire. Tous les signaux d'alarme de son cerveau s'étaient allumés et il avait l'impression que ce dernier avait décidé de déclencher son parachute après avoir touché le sol iceberg à 5 km à la ronde. Il cacha son visage derrière ses mains et commença à tirer sur ses cheveux. Ah, je vais pas y arriver, c'est foutu, ma note va être super mauvaise, je vais pas avoir mon diplôme, il est fini. Tout mon sens avait désormais fini par le quitter. Si seulement je pouvais remonter le temps et me retrouver, je sais pas moi, à 7h40, ou comme ça j'aurais au moins 15 minutes pour revoir mes notions et réussir ce foutu truc. Une brise fraîche lui caressa le visage. L'air pur et le son de nombreuses voix le sortirent de sa torpeur. Il sentit son sac mollement lui tomber sur le crâne, comme s'il ne l'avait pas porté. Retirant ses mains, Léo constata qu'il était devant les portes du lycée, à moitié accroupi. Qu'est-ce que... Il regarda à droite et à gauche, et vit quelques lycéens le regarder bizarrement. Oh non. Il regarda sa montre. 7h40. Oh non.